Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode consacré à cette relecture de Daredevil Shadowland en mode calendrier de l'Avent. Nous sommes le jeudi 11 décembre et comme toujours avec moi, le magnificent Kael. Ah, bonjour à tous. On voit que j'ai un nouveau surnom. On progresse, on progresse. Tu l'avais demandé hier, et bien le voici. Voilà. Oui, La question c'est vais-je m'en souvenir demain. Oh, bah, écoute, tu as encore à peu près 2 semaines de surnoms à trouver. J'en veux un par jour, hein. Oh putain, ça va être dur là. Tu te débrouilles. Je vais aller chercher un dictionnaire des synonymes. T'as 24 heures pour trouver le suivant. T'es large. On va y réfléchir. Le programme d'aujourd'hui, eh bien, comme on vous l'avait annoncé hier, on va partir du côté des one-shots un petit peu, puisqu'il y avait quelques tie-in à ce Daredevil Shadowland, et pas seulement la série régulière, mais c'est l'occasion pour Marvel, hein, comme toujours, quand il y a un event, de bourrer avec quelques titres supplémentaires, avec plus ou moins de liens, hein, on va en parler aujourd'hui, et non pas ce soir, puisque c'est le matin, l'habitude de dire le soir. Avec 3 one-shots, on va parler de Bullseye, on va parler de Spider-Man et de Elektra. Alors, on va y venir quand on parlera de Spider-Man, mais il a fallu qu'on joue sur où placer les tie-ins quand on a découpé tout ça en 25. C'est pas exactement la place du Spider-Man, mais pour Mais on le s'en fout. bien... Voilà, pour le bien du déroulé des autres épisodes, on a été obligé de faire comme ça. Oui, bah, de toute façon. Alors, tu parlais de beaucoup de tie-in, mais Marvel est quand même resté assez soft, hein, pour une fois. Il n'y en a pas tant que ça. Mais Il y en a bien effectivement, assez pour un event mineur, quand même. oui, 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 mais on a 4 one-shots, une série tie-in et on doit avoir 4 3 vies. mini-séries. 3. 4, 4. Ah, 4, ouais, 4. Putain. Ouais, quand même. Hein. Oui, mais bon, je veux dire, ils sont restés dans l'ensemble sur les séries street level et tout ça. Ils n'ont pas été nous mettre des tie-in partout, quoi. Oui, c'est vrai. Ils auraient pu, hein. Ils auraient pu nous sortir au débeauté un tie-in Guardians of the Galaxy, Oui. où au fond d'une case, t'entends un mec qui dit « Ah, il se passe un truc à Hell's Kitchen, c'est tout. » C'est Voilà. le seul lien du tie-in. On va commencer donc pour aujourd'hui avec le Bullseye. Donc ce tie-in one-shot, bien sûr, qui est scénarisé par John Lehman. Eh ouais, Oui, quand même. oui, oui, On, quand même. Et, on a au dessin Sean Chen, Sandou Floré à l'ancrage. Bon, ouais, c'est pas le point fort de l'épisode, tout ça, hein. il n'y a pas grand-chose qui est le point fort de l'épisode, pardon. Hein, je prends un petit peu d'avance, mais... Oui, oui. Et pourtant, c'est un événement important et un événement triste parce qu'on commence par un enterrement. Ouais, ça y est, Et on oui, le fout en terre. l'ancien Vengeur, le héros Bullseye, c'est mort. Et on commence, ouais, par son enterrement. Plein de gens tristes. Ben Urich est là à 2 doigts de pleurer. On comprend pas tout au début, hein. Ouais, surtout le discours du prêtre. Oh là là, cet homme magnifique, cette inspiration pour tous. Ouais, on va très vite comprendre en fait que tout le monde est sous le joug d'un espèce de groupe de motards qui force tout le monde à participer à cet enterrement. Voilà, parce que eux, ils aimaient bien Bullseye, donc ils ont pris tout le monde. Venez avec nous et vous avez intérêt de pleurer, sinon on vous casse la gueule, hein. Alors on va voir, hein, on va revenir un petit peu dans le temps pour nous montrer comment ils ont préparé cette cérémonie. Les mecs ont vu son meurtre à la télé, tout le monde disait ah bah voilà, cette crevure elle est finie, ça y est, et surtout J. Jonah Jameson, hein, ça y est, on s'en a débarrassé et c'était pas trop tôt. Et encore, il mériterait même pas qu'on l'enterre. Donc, eh ben, ils vont décider d'aller faire cet enterrement par eux-mêmes. Ils vont kidnapper Ben Urich, pas pour qu'il fasse la chronique mortuaire. Il y a ce gamin qui était dans le bar au même moment qui finalement se dit tiens, je vais les accompagner. Parce qu'il est pas net, ce Ouais. pauvre gosse. Non, il n'est pas très net parce que il entend Bullseye lui parler. Ouais.
Et puis pas qu'il il fait pas que de l'entendre, il le voit aussi. Ouais, oui. Donc ils ont kidnappé un prêtre, ils ont été piquer le corps à la morgue et bien donc on fait cette cérémonie et quand certains essayent de s'échapper, bon on les bute. Voilà. Bah oui. Mais C'était bon, sans compter le Ben Urich malin qui a laissé traîner son petit carnet et a permis d'alerter Daredevil qui arrive avec ses ninjas pour arrêter cette farce tout simplement. oui, bah, voilà. Il casse la gueule à tout le monde, la main les capture. Hormis bah, le petit gamin là qui était là, qui lui arrive à s'en sortir. Ouais, si on veut, puisqu'il va partir, il va partir seul affronter les flics avec toujours un bullseye dans la tête qui lui dit Voilà. vas-y, tire dans le tas, ça va bien se passer. Voilà. Et on apprend via White Tiger hein, que le mec était en fait interné à Ravencroft hein, pour les psychopathes. Et donc voilà. Et on termine là-dessus avec ce gamin qui se suicide. Hein. Ouais, Bon, suicide par flic, ouais. voilà. Voilà, c'est le mot. Hein. C'est quand même pas bien passionnant. Non, bon, ça a juste le mérite de nous montrer que même mort, Bullseye, pardon, non pas Daredevil, Bullseye continue de créer de la tuerie, mais ouais, Oui, voilà. Hormis ça, assez inutile quand même. Même oui, donc s'il y aura totalement inutile. un élément qui reviendra. Oui, un petit. Hein. Ouais, Je veux dire, un tie-in, si vous ne l'avez pas lu, vous vous en rendez pas compte. Hein. totalement d'accord. Le tie-in suivant sur lequel on va passer, c'est pareil, hein, c'est pas non plus le plus grand des tie-in, il s'agit du Shadowlands Spider-Man. Bah, c'est le pire hein, pour moi. Hein. Ouais, bah ouais, ouais. On a pris l'équipe créative quasi habituelle hein, du titre Spider-Man à l'époque, le papa d'Anslot. Eh oui, voilà. Ouais. Bah, Accompagné par déjà, Paolo Siqueira au dessin ouais. et une petite branlée d'encreur. Bon. Déjà, pendant la moitié de l'épisode, au début, je me suis demandé si je m'étais pas trompé, si j'étais pas en train de lire un tie-in Shadowlands Shang-Chi. Oui, bah oui, parce que Shang-Chi ne se serait pas vendu, donc on a mis Spider-Man. Mais sur la cover, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, c'est Shang-Chi qui est bien le premier. Et bah, ça se passe pendant Shadowland numéro 2, 3. Ou juste après le 2, oui, je crois. Donc on en parlera d'ici 2 jours. Hein. En gros, les héros font une petite réunion et décident d'aller parlementer, essayer de parlementer en tout cas avec Daredevil. Et bah, pendant qu'ils se rendent au château de Shadowland, et pendant qu'ils font cette discussion, Spider-Man aperçoit un des membres de son ennemi de ce moment-là, Mister Négative, de ces espèces de masques là qui travaillent pour lui et qui bah, donc va se mettre à le suivre, suivi par Shang-Chi qui a aperçu que Spider-Man s'en allait. Et eh bien, va y avoir cette confrontation entre les deux, puisque Mister Négative a décidé de profiter du bordel qu'il y a à Hell's Kitchen pour essayer de s'emparer d'Hell's Kitchen. Et finalement, il va finir par avoir l'avantage. C'est mathématique. Ses goons à lui se relèvent quand ils se font buter. Donc les mecs reviennent à la vie. Tandis que les membres de la main, bah, quand ils se font buter, ils disparaissent en fumée. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un surnombre, forcément, du côté de Mister Négative. Donc il faut essayer de le repousser tant que possible. Sauf que Mister Négative, on le sait, a déjà pris possession de Spider-Man dans sa série et il ne peut pas reprendre possession 2 fois des gens. Il va donc prendre possession de Shang-Chi. Shang-Chi qui va résister, mais va tomber sous son joug, mais grâce à son chi, eh bien, il va pouvoir contrôler un peu les pouvoirs de Mister Négative et quand même commencer à contrôler les goons. Voilà, baston, et puis il s'apprête à casser la gueule à Spider-Man, qui lui a permis d'éviter de tuer Mister Négative, puisqu'il allait le buter, et bah, Spider-Man c'est un gentil. Donc forcément, même les méchants, on les tue pas. Et finalement, eh bien, quand il va s'agir de l'achever une bonne fois pour toutes Spider-Man, Shang-Chi va réussir à reprendre ses esprits. Là non plus, on n'est pas sur le plus grand détail, sincèrement. Bon, pour moi, c'est le pire. Il est totalement déconnecté du reste. Il apporte rien à l'event. Donc, je veux dire, ça aurait pu être un tie limite avec la main qui passait par là et qui était à un autre moment. Ça aurait été pareil. Ouais. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a décalé un petit peu, parce que peu importe quand on le lit, en fait.
Oui, oui, il se passe pas grand-chose. Et même Mm. ce micro-événement de tous les héros qui parlent, bon, hein, on en parlera dans 2 jours. Donc, Oui. Et puis, je veux dire, c'est juste dit au détour d'une case que ça se passe après. Point. Voilà. oh, bon, c'est un moyen de mettre en avant Shang-Chi. Et encore, Shang-Chi, hein, dans un milieu street level, ça passe. Hein, mais Oui, bon, oui. ouais. Et puis on arrive au dernier tie-in pour aujourd'hui. Bon, voilà, à un Ouais. moment, il faut taper dessus, il faut taper sur les tie-in. On n'a pas de choix. Voilà, c'est le Shadowland Electra, donc avec notre ami Zeb Wells au scénario. Et voilà. Pardon, Et oh le rire nerveux. accompagné au dessin et à l'ancrage par Emarios. Visuellement, Oui, visuellement, c'est sympa. alors au niveau des visages et tout, c'est pas ce que je préfère. Par contre, au niveau des scènes de baston, et il y en a énormément, Ouais, c'est ultra c'est dynamique, dynamique. hein. Ah ouais, Mm. là par contre, ça fait vraiment le café. C'est hyper sanglant aussi, d'ailleurs, comme tie-in. Oui. Après, Mais c'est non, non, Electra, moi, hein, on va moi j'aime. pas. C'est Electra, on est content de l'avoir. Non, non, j'aime bien ce que fait Emarios dans l'ensemble. C'est vrai que la tête d'Electra sur certaines cases est un peu bizarre. C'est les visages en général. Je suis pas fan de Mm. ces visages un peu trop manga à mon goût. Mais Mm. ouais, par contre, les scènes de baston, elles sont vraiment trop trop bien, quoi. C'est dynamique, Ouais. ça pète la classe. Enfin non, c'est super. Mm. Et donc, on en parlait hier, hein, à la fin. Donc, Electra arrivait avec Iso. Et cet épisode va nous, euh, va nous montrer un petit peu le pourquoi, en fait, puisque on la retrouve en gros en mission. Bon, concrètement, une mission d'Electra, c'est de buter tout le monde, hein, de toute façon. Oui, c'est Et Gun for Hire, enfin Assassin for Hire, clairement, ouais, hein, là. et elle va être contactée par Iso, hein, puisque bon, bah, ils se connaissaient, hein, Télépathique, afin oui, il de se parle. voilà, afin de lui dire bon bah ça serait bien un petit peu que tu viennes m'aider. Et elle refuse. Je veux dire, dès le Oui. départ, elle refuse. Notez ce no, qui est sa première phrase. Mm. J'aime beaucoup. On va y venir dans quelques instants, mais ce petit no on commence par là. Tout en faisant sa Mm. mission, donc elle parle avec Iso, qui en plus lui donne des conseils. Ah, attention à toi, baisse-toi, etc. Bon, le mec arrive à voir le combat et tout. Je veux dire, c'est mieux que le Ah plan ben il est astral. fort, hein. Ah oui. Mais en même temps, les ninjas de la main débarquent au moment où elle se fait payer pour son contrat et vont lui dire écoute, notre maître à tous, notre bien-aimé Lord Daredevil, te donne juste un petit moment pour te casser de la ville et plus jamais revenir. Donc sois sympa, tu te barres. C'est déjà une faveur qu'il te fait. Et elle a fait ben, il se Voilà. fout de ma gueule, lui. Bah non. Donc je vais les buter. Comment ça, c'est une Voilà. faveur qu'il me fait, quoi. Donc sur fond Et de du coup, discussion avec Iso, hein, toujours, grosse baston. oui, oui, parce que Iso communique encore avec elle. Très Et sanglante, hein. voilà. Très très sanglante Ouais. la baston. Vraiment, ça tranche, ça charcle, il y a des membres qui volent, il y a des bides ouverts, enfin. Mm. Et du coup, bah, après tout ça, elle est toujours pas ultra convaincue. Et c'est là qu'elle va tomber sur les images de la fin de Shadowland 1 avec Matt qui tue Bullseye. Alors, sa première réaction, c'est merci. Surtout qu'il la tue de la même façon. Il tue Bullseye Ouais, de la oui, même oui. façon qu'il a tué Elektra à l'époque. Voilà. Sauf que après, elle voit un gros plan sur le visage de Matt qui a l'air assez horrifié par ce qu'elle fait, par ce qu'il a fait, pardon. Et là, elle comprend et le no de début se transforme en yes. Ouais. Et elle prend sa décision, effectivement, d'intervenir. C'est pas mal écrit, franchement. Ça apporte Justement, quelque chose. cette première phrase qui commence par no, qui finit par yes, etc. Et avec le dernier plan, la dernière image où elle se met à grimper cette montagne que l'on voyait sur la première page, qui va revenir hein, dans l'épisode d'après. J'ai trouvé que c'était pas mal écrit. C'était un Zeboel qui était plutôt en forme à l'époque. Oui, 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 oui. Il n'était pas sur Spider-Man encore, donc ça allait. Oui, c'est un épisode qui apporte un petit peu. Alors, si on le lit pas, c'est pas grave, mais en tout cas, ça nous donne des indications sur pourquoi Elektra a pris cette décision-là. On est clair, Donc, c'est le le meilleur des meilleur, trois, hein. ouais, le meilleur de ces 3 tie-in. Alors bon, bien sûr, si vous achetez l'omnibus, truc comme ça, vous l'aurez dedans, et à la rigueur, c'est pas plus mal. Maintenant, si vous Mm. traquez les singles et que vous n'avez pas la folie du complétisme, ouais, le Bullseye, Spider-Man, vous pouvez zapper. Electra, ça se lit. Voilà. Oui, ça se lit, c'est sympa. Et voilà donc qui conclut
nouveau numéro de ce calendrier de l'Avent. On se retrouvera demain pour la suite de l'événement dans les pages de Daredevil. Donc on va revenir, on sort un petit peu des tie-in, on reviendra sur d'autres tie-in un peu plus tard, mais on va revenir sur l'event principal. Et pour ça, il faudra revenir demain. À demain.